been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. Hello, hello! Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia. Entre les lignes, c'est le podcast où on va parler de tout. Peut-être souvent de rien d'ailleurs. On va rire, on va pleurer, ou je vais pleurer. On va se mettre en colère, mais on va passer un bon moment. Dans ta voiture, sous la douche, pendant que tu fais la vaisselle. On va s'amuser, je te le promets. Les gars, je suis trop contente. Vraiment, ça m'avait manqué. Et du coup, l'objectif de ce podcast est en partie atteint, puisque l'un des objectifs était que je me sente mieux en parlant avec vous, etc. Et en prenant mon micro là, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait trop manqué. J'espère que je vous ai manqué un tout petit peu quand même, un tout petit peu. On est le début d'année. Du coup, je vais quand même vous souhaiter la bonne année avant de commencer à blablater. J'aime pas du tout faire ça, je vous avoue. Je trouve que les bonnes années, c'est tellement hypocrite parfois. Hypocrite dans quel sens? C'est qu'il y a des gens qui vous souhaitent bonne année, qui vous parlent une fois par an d'ailleurs, c'est que pour vous souhaiter bonne année, qui ne savent absolument pas ce qui se passe dans votre vie, donc les combats ou à contrario les réussites que vous avez menées, les batailles que vous avez remportées ou les batailles que vous avez perdues, bref, mais qui viennent bonne année, santé, bonheur. Mais ça m'agace, c'est pas des vœux sincères. D'ailleurs, je mets au défi quelqu'un ici qui écoute le podcast parmi mes amis intimes, à qui j'ai écrit bonne année, santé, réussite. Non, je souhaite des bonnes années avec le fond de mon cœur, avec tout ce que je connais de ce que la personne a vécu durant cette année en me disant que ce sera un bonne année adapté à sa situation et c'est ce que je lui souhaite vraiment. C'est pas juste parce que on a dit depuis la nuit des temps qu'il fallait dire bonne année, santé, réussite, argent. Non, c'est trop pour moi. C'est vraiment trop. Donc, bref, je vous souhaite une excellente année 2025 et le conseil que j'ai pour vous en 2025, puisque j'ai bien appris fin d'année 2024, mais j'ai appris, merci Dieu, merci l'univers, avec tous les coups que vous m'avez donnés, j'ai appris qu'il fallait que je me mette au centre de ma vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais pour que quand je me regarde dans le miroir, je sois en adéquation avec qui je suis, avec ce que je fais, il faut que je me mette au centre de ma vie. Parce que quand vous êtes au centre de votre vie, par conséquent, tout ce qui va graviter autour de vous, ce sont des choses que vous aurez choisies parce que ça découle de vos décisions, ça découle de vos expériences, ça peut même découler de vos échecs, mais en tout cas, c'est vous et vous. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que je viens de lire un livre absolument génial de Bronnie Ware, je ne sais pas comment ça se prononce, W-A-R-E. Et en fait, c'est une infirmière allemande, si je ne me trompe pas, ou peut-être d'un pays nordique, mais bref, qui en fait a interrogé ses patients. Ça s'appelle, d'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le titre du livre, parce que je m'éparpille comme d'habitude, je papillonne, les 5 regrets qu'ont les gens en fin de vie. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, elle s'est permise d'interroger quelques patients à elle, afin de, quand ils arrivent, puisque elle, c'est ça son travail, elle accompagne, elle est infirmière, mais infirmière pour les personnes en fin de vie, et de leur poser des questions sur ce qu'elles regrettent dans leur vie. Et ce qui en découle, alors il y a plein de choses, mais en tout cas, quand on fait la somme de tout ça, c'est que les gens préfèrent avoir des remords que des regrets. Les remords, c'est d'avoir agi. Vous avez agi, et puis après, vous vous dites, ah, j'aurais dû faire ça différemment. Le regret, c'est le non-agissement. Ça veut dire que vous allez mourir en vous disant, mais purée si j'avais fait ci, purée si j'avais fait ça. Et très souvent, ces patients en tout cas, ont beaucoup été influencés par les personnes autour d'elles. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a dit, oui, je me suis laissée toute ma vie guidée par mon mari et je n'ai pas réalisé mes souhaits, je n'ai pas fait ce que je voulais. Il y en a une autre qui disait que c'est à cause de son travail, de ses collègues, des gens qui ne croyaient pas en elle. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses. Et donc du coup, ce que j'ai envie que vous reteniez de ça pour votre année, parce que c'est vraiment
tout ce que je vous souhaite, comme on dit, c'est tout le malheur que je vous souhaite, c'est de vous choisir. Choisissez-vous parce que vous êtes la personne la plus à même de vous aimer. Vraiment. Vous êtes la personne la plus à même de vous aimer. Vous savez, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, relation amicale, relation professionnelle, peu importe, vous apprenez à vous adapter aux défauts de la personne. Parce que les qualités, en général, on n'a pas besoin de s'adapter, hein. Mais vous êtes né comme ça, vous vous connaissez parfaitement, vous savez comment vous êtes, et c'est pour ça que je dis que vous êtes la personne, désolé, je renifle, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Vous êtes la personne la plus à même de vous aimer. Donc, faites ce que vous avez à faire. Ne pensez pas tout le temps aux autres. Tant que vous ne blessez pas qui que ce soit, intentionnellement en tout cas, parce que malheureusement, parfois dans la vie, il y a des choix qu'on fait, des décisions que l'on prend qui peuvent blesser autrui. Mais tant que vous ne faites pas de mal intentionnellement, choisissez-vous. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2025 du fond de mon cœur. Et je vous souhaite aussi d'oser, du coup, pour vivre avec des remords peut-être plutôt que des regrets. Voilà, parce qu'en soi, essayer, vous pouvez échouer, réussir, d'accord, l'échec reste un paramètre, parce que comme dirait la FDJ, hein, pour gagner, il faut jouer, hein, mais ne rien faire du tout, c'est se poser tout le temps dans sa tête, et si, et si, et si. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas grand-chose à dire de ce sujet, donc je pense qu'on ne va pas rester ensemble très très longtemps. Mais il fallait quand même qu'on en parle en plus en ce début d'année. Et justement, en faisant la belle liaison avec mon regret, tout ça, c'est la procrastination. Ce fléau des temps modernes. Vraiment, on est tous là en train de procrastiner. Alors, plus ou moins parce que il y a des gens qui prennent conscience qu'ils sont comme ça. Comme moi, je me rendais compte que je remettais toujours tout à demain. Je vais faire demain, mais demain déjà ne m'appartient pas. Voilà. Chez moi aux Antilles, on a quelque chose qu'on dit très souvent et que d'ailleurs les parents et les grands-parents mettent un point d'honneur dès qu'on se dit au revoir, à demain, ou qu'on dit demain si Dieu veut. Ou par exemple, je vais partir en voyage en juillet si Dieu veut, parce que plus tard ne t'appartient pas. Parce que nous sommes très croyants. Après, vous pouvez ne pas être croyant, mais quoi qu'il en soit, vous savez très bien qu'un soir, vous pouvez vous coucher et ne pas vous réveiller demain. Donc, la preuve en est que demain ne vous appartient pas. Donc, franchement, déjà ça, pour moi, ça devrait déjà vous faire un déclic. Parce que souvent, quand quelqu'un meurt, une personnalité publique ou quelqu'un de notre entourage, on voit toujours sur les réseaux sociaux que les gens écrivent la vie est courte, la vie est courte. Mais combien de temps vous imprégnez ça dans votre tête? Ça reste 2 jours et puis après vous oubliez. Après vous oubliez. Voilà, la vie est courte, c'est vrai, et par conséquent, étant donné qu'elle est courte, il faut arrêter de tout remettre à demain, parce que vous ne savez pas si vous serez là demain, plus tard. Alors, je ne parle pas de choses qui s'organisent, comme par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez envie de faire un tour du monde, ça demande de budget, ça demande de l'organisation. Je vous dis pas de dire de tout plaquer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par exemple, cet appel que vous n'avez pas osé passer, ça fait 3 mois que vous devez appeler votre dentiste pour lui dire que vous avez mal aux dents et qu'il faut qu'il vous trouve une solution. Vous ne le faites pas jusqu'au jour où vous vous réveillez un matin et la dent n'est plus là. Eh ben, on t'avait dit d'appeler, tu n'as pas appelé. Postulez à ce job. Vous êtes là tous les jours, vous regardez la fiche de poste, vous vous dites purée, mais je fais trop l'affaire, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, etc. Je me sens de faire ça. Vous postulez pas, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Parce que vous ratez des opportunités, on rate des choses comme ça à tout le temps procrastiner. Je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, vous décidez d'aller faire vos courses, vous vous dites, OK, dans mon planning, je peux aller faire mes courses vendredi. Le vendredi arrive, allez, la flemme internationale, on est en hiver, il fait froid, j'ai pas envie de sortir, blablabli, blablabla. OK, donc vous n'y allez pas. Sauf que vous avez prévu de faire un gâteau, etc., etc. Il y a plein de petites choses que vous voulez faire, c'est pour ça que vous allez faire les courses. Le lendemain, vous y allez, il n'y a plus de farine. Vous saurez jamais si la veille il y avait de la farine, mais dans votre tête, qu'est-ce que vous allez vous dire? Purée,
Et si seulement j'étais allée hier, peut-être qu'il y avait encore de la farine, puisqu'on était vendredi, et donc du coup le samedi, les gens sont déjà allés faire les courses le matin, puisque bien évidemment, vous n'êtes pas allé le samedi à l'ouverture, hein, vous êtes allé à 17h, parce que vous avez bien malement, comment je dirais ça, pris les choses en main, vous êtes dit, bon allez, il est 17h, je dois faire mon gâteau, etc., etc., vous y allez, il n'y a plus de farine. Puis là, vous êtes dégoûté. Là, vous êtes dégoûté. Pareil, ce job auquel vous n'avez pas postulé. Vous allez postuler 3 mois trop tard. L'offre a été publiée depuis septembre. Vous postulez en décembre. On vous envoie. Bonjour, nous sommes navrés de vous apprendre que le poste a été pourvu. Et qu'est-ce que vous allez vous dire encore? Purée, et si j'avais postulé dès que j'avais vu l'offre? Et en fait, au final, vous vivez tout le temps avec des mini-regrets comme ça. Donc certes, parfois, on arrive très souvent à passer au-delà. Par exemple, bon, vous n'avez pas trouvé de farine, vous allez être dégoûté pendant 2, 3 heures. Hein, j'allais dire 2, 3 minutes, sauf que moi, je me connais, j'allais râler pendant 2, 3 heures, j'allais péter un câble, j'allais me dire, purée, mais en plus, j'allais accuser les gens. Ah ouais, ce supermarché-là, il n'y a jamais rien, nanani, nanana. Alors qu'en fait, j'avais qu'à m'y prendre plus tôt. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Et en fait, vous vivez avec des mini-regrets comme ça tout le temps. Ok, d'accord, j'ai pas eu ma farine. Ok, d'accord, j'ai pas eu le poste. Ok, d'accord, j'ai pas eu ci. Mais une série de petits regrets comme ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça peut empoisonner votre inconscient? Parce que vous êtes déjà passé à autre chose. Mais votre inconscient, il est toujours concentré sur ça, sur le fait que, parce qu'on dit, il faut célébrer les petites victoires. Et donc, du coup, par conséquent, quand vous avez une série de petits échecs comme ça, dus à la procrastination, ben, au final, votre inconscient, il est là, il travaille. Et puis, des fois, vous êtes dans un mauvais mood, vous savez même pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil, quand on est à l'école, on a tous connu ça. On l'a tous fait, moi y compris. C'est la veille qu'on se met à travailler. La veille qu'on se met à travailler, on se dit, bon, demain, j'ai un contrôle, donc je vais travailler. Et puis, parfois ça passe, parfois ça casse. Et puis quand ça casse, qu'est-ce qu'on se dit? Purée, mais si seulement j'avais commencé à travailler, ne serait-ce que 2 jours avant, peut-être que j'aurais eu le temps de voir ce chapitre-là. Et en fait, c'est pour ça que je trouve vraiment, alors je sais pas quoi faire pour qu'il y ait le déclic. Moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir le déclic parce que en fait, aujourd'hui, j'arrive à m'empêcher de procrastiner. Et contrairement à ce que vous pourrez penser, procrastiner n'a rien à voir avec le fait que vous vous accordiez du temps pour vous. Les gens disent, ouais, t'es dans ton canapé, tu regardes la télé, mais t'as le droit, en fait. T'as le droit dans ta semaine, dans ta journée, dans peu importe, de te mettre dans ton canapé, de regarder la télé. Ça s'appelle pas procrastiner. Procrastiner, c'est vous avez une série de choses à faire que vous savez pertinemment qu'il vous faut faire dans un temps imparti. Comme je disais, par exemple, pour le dentiste, vous êtes là, vous souffrez de vos dents depuis je ne sais pas combien de temps, vous n'appelez pas le dentiste. Je l'ai fait encore récemment et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais purée, comment tu peux être là en train de souffrir comme ça, j'avais mal à la tête. Ben, on en a parlé dans l'épisode d'ailleurs, je ne sais plus lequel, et où je vous disais que j'avais de grosses migraines, etc. J'ai été voir le médecin cette semaine. Ouais, cette semaine. Vous vous rendez pas compte? Non, mais cette semaine, quoi. Juste, et si c'était un truc grave, vous imaginez, là, pour le coup, c'est pas quelque chose de bien, bien grave. On m'a donné des médicaments. Normalement, ça devrait arranger les choses. Pour l'instant, je n'ai pas encore testé. On verra bien. Mais en tout cas, ça ne semble pas être grave. Mais vous imaginez si on m'avait dit, j'en sais rien, que j'avais un truc à la tête. Et puis, moi, je suis là, je traîne. Et puis, je me serais dit, ah oui, mais si on avait découvert plus tôt, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Je vais vraiment dans les extrêmes, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que je vais insister là-dessus. Vous me connaissez déjà dans tous les épisodes. Je ne cesse de me répéter tout le temps. Mais demain ne nous appartient pas. Et par conséquent, il faut faire en sorte que les choses qu'on doit faire, on les fasse. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous vous organisez dans votre semaine, que vous vous êtes dit, OK, jeudi, je vais faire tel truc, jeudi, je vais... Et des fois, je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ont la phobie euh, des trucs administratifs et souvent on les voit comme étant des gens un peu on se dit ah ouais mais eux qu'est-ce qui leur arrive, franchement on peut pas avoir la phobie de ce genre de choses. Vous ne savez pas quelle angoisse une situation peut réveiller chez quelqu'un. Donc déjà soyons bienveillants entre nous. Mais en fait tu as cette angoisse. Oh là là, je renifle encore. Mon Dieu, j'aurais dû moucher avant, c'est trop grave. Tu as cette phobie administrative, sauf que tu dois rendre un dossier
tel jour à telle heure et tu sais qu'il va te falloir tant de temps pour le faire. S'il te plaît, fais-le. Fais-le pour ne pas vivre avec des regrets. Vraiment, franchement, comme on est dans cette espèce d'épisode un peu micmac entre nouvelle année et puis la procrastination, c'est ce que je vous souhaite pour votre vie, en fait, de ne pas vivre avec des regrets, quels qu'ils soient, plein de mini-regrets, tout le temps comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous rendez pas compte du poids émotionnel que vous ajoutez sur vous. Et franchement, la vie est bien trop difficile. Vous n'avez pas besoin de ça. Je vous assure que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, organisez-vous et faites ce que vous avez à faire. Faites-le maintenant, tout de suite. Arrêtez de remettre à demain. Demain ne vous appartient pas. Vous avez quelqu'un à qui vous souhaitez envoyer un message pour vous excuser d'un comportement que vous avez eu dans le passé. Faites-le. Vous avez quelqu'un que je sais pas moi, vous avez un job de vos rêves que vous rêvez de postuler, mais que vous vous êtes jamais senti à la hauteur ou que vous n'aviez pas assez confiance en vous. Faites-le. Au pire, cette personne ne va pas vous répondre. Au pire, vous n'aurez pas le job, mais vous aurez essayé. Et ça veut dire que déjà, je trouve en tout cas que quand on essaye quelque chose, quel qu'il soit, même si on échoue, on est quand même fier de soi. Et moi, je trouve, pour ma part, ça me donne de la confiance en moi de me dire, purée, j'ai fait ça. Et parfois, je peux être nulle, hein, j'ai échoué, ou j'ai pas passé un bon moment, mais je me dis, purée, j'ai fait ça. Genre, moi, j'ai fait ça. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite, grosso modo, pour cette année 2025. Je sais pas si j'ai dit 2024. Peut-être que j'ai pu me tromper plein de fois. Ça ne m'étonnerait pas. On n'est pas encore habitué. On n'est que le 5 janvier. Soyez indulgents envers moi. Mais en tout cas, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et comme je vous disais, un des objectifs de ce podcast a été atteint, c'est-à-dire que ça m'aide moi, mais le but et le projet, c'était de vous aider, vous aussi. Donc maintenant que je suis un peu plus à l'aise avec les outils, etc., je sais comment enregistrer à distance, c'est-à-dire sans être spécialement avec l'invité à côté de moi. Donc s'il y a des sujets que vous voulez aborder, qui vous tiennent à cœur, que vous voulez parler, dont vous voulez parler, pardon, que vous voulez partager avec la communauté pour soit vous libérer d'un poids, soit parce que vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes, ben, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour qu'on s'organise ça. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Et puis à bientôt! Bref, je suis trop contente. J'arrive même pas à m'arrêter. En fait, j'ai envie de parler encore parce que je suis trop contente. Voilà. Eh bien, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer, à partager, à commenter. Pour nous aider à grandir, je t'invite également à mettre 5 étoiles au podcast. Tu trouveras également le lien de la page Instagram dans la bio si jamais tu veux être tenu au courant des actus sur le podcast ou que tu veux tout simplement discuter avec moi. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.